On va aller jusqu'où on va aller, on ne lâche rien. Bonne soirée. Merci. Moi, je veux dire que, en fait, ce qui encourageait tout ça, c'est notre fatigue intellectuelle. Vous savez, les Gabonais, on est comme des bébés, on attend tout du gouvernement, en fait. C'est ce qui en fait en sorte que les étrangers viennent comme chez nous, ils font ce qu'ils veulent. Et c'était Gabonais corrompus leur a laissé l'autorité qu'ils ne devaient pas avoir. Voilà, parce que tout le gouvernement doit faire. Si si tu veux entreprendre, il faut attendre le gouvernement. Si tu veux faire ceci, il faut le gouvernement. Tu fais ceci, le gouvernement. Oh, l'État fait quoi? L'État fait ceci. Mais quand ils viennent chez nous, c'est pas leur État qui les envoie. D'autres viennent en pirogue. Ils ouvrent un magasin, ils partent aux États-Unis. Mais c'est pas par le fonds du gouvernement. Non. Ils ont un certain mécanisme d'entraide. C'est ce qui nous a aussi perdu. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut la bouche. Donc, on maintenant aux Gabonais d'être patriotes, c'est maintenant aux Gabonais de se structurer. Et quand un peu les vendredis, quand c'est la prière des musulmans, qu'est-ce qui se passe à Libreville et dans tout le Gabon? Mais on a l'impression que l'économie vit au ralenti. C'est aussi ça doit être aussi un réveil pour nous de comprendre que non, il est temps qu'on reprenne tous les pans de notre économie et on est dans la bonne lancée. Vous voyez, quelqu'un qui peut, comme il y a une dame qui parlait de ça, qu'elle elle était écartée, pas par les Gabonais, mais par les étrangers. Mais ces étrangers-là, quand ils t'écartent, toi, Gabonaise, c'est parce qu'ils ont un contact au commissariat. Parce qu'ils ont un contact, peut-être à la mairie. Ils savent que, bon, le maire avec eux, l'adjoint au maire, ou bien le conseiller au maire, dès qu'il donne, il mouille, mais il va vendre son patriotisme. Il va mettre l'étranger au-dessus parce qu'il reçoit de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a 2 ou 3, 5 copines ailleurs. Il y a les entrées. Exactement. Il y a les entrées. Il prend le dessus parce que qui est devant, il y a un Gabonais derrière. C'est les Gabonais qui signent. Vendre son frère. C'est ça. Mais on te dit que le Libanais est assis sur lui, il a les permis qui viennent le trouver chez lui à la maison. Moi, j'ai vu ça. Il appelle seulement, j'ai 2 qui vont venir du Liban, j'ai besoin de 3 permis ou 4 permis. Les permis viennent le trouver chez. Ils n'ont pas, en fait, les Libanais. Les passeports. Et voilà. Plus choquant encore, choquant encore sans te couper, plus choquant encore, on ne m'a pas raconté. J'ai vu à la clinique Chambrier, des Libanais ont la SINAM-GS. GEF, s'il te plaît. Secteur privé, on va dire, ils travaillent, ou bien agent public, je sais pas. GEF, des Libanais, on ne m'a pas raconté. C'est-à-dire, je pense que, et mon palu avec lequel je suis arrivé, la tension est montée, tout mélangé. Qui est Gabon? À quel niveau? Toi, tu peux avoir l'assurance d'un Libanais au Liban qui va te gaspiller ça. Mais eux, ils ont... Non, mais en fait, limite même, tu as honte. Un Libanais a carrément la SENAM-GS, s'il te plaît. Non, quand même. C'est faux. Ils font comment? Parce que ce sont nos frères gabonais. C'est le système. Le Libanais va donner 500 000 pour renouveler la carte le titre de séjour ou bien machin. Toi, tu vas venir donner ça. C'est ça? Non. Non. Et le maire est dans le maire, tu comprends maintenant la position du maire. Le maire est dans l'embarras que, si je défends pas ceux qui m'ont mouillé, mais c'est juste de rembourser. Mais est-ce qu'il a encore cet argent-là? Il n'a plus cet argent-là. Donc, il est obligé de venir s'exposer comme ça, montrer aux yeux du monde que moi, je ne suis pas Gabon d'abord. Mais c'est une grande erreur qu'il a faite. C'est une grande erreur, sincèrement. Aucun maire de Dakar, aucun maire de Bénin va venir défendre les étrangers. Je ne vois pas un maire qui a son identité va venir défendre les étrangers. C'est pas possible. J'étais en Afrique du Sud 13 ans. Quand le Uber, je ne sais pas si vous avez ça au Gabon, le Uber vient d'arriver. L'application Uber vient d'arriver. J'ai un ami avec qui on a fait la cinquième, oui. Non, pas la cinquième, la troisième. On a fait la troisième ensemble. On était à Mouila. On s'est retrouvé en Afrique du Sud. Dès que l'application était venue, il a acheté une voiture, puisque son père était congolais, il a acheté une voiture, c'était une BM. Il a ouvert l'application là. Les 2 jours qu'il a ouvert l'application, il a commencé à transporter les gens. Vous savez ce qu'ils ont fait? Voilà. Ils l'ont expédié direct. À la poitrine, hein. Voilà. En Afrique du Sud, le transport, c'est national. C'est juste les nationaux qui font le transport. Juste ça seulement. Vous voyez? Donc, le Gabonais n'est pas xénophobe. Le Gabonais comprend que, oui, on a des frères, mais quand il y a les structures, les Gabonais patriotes doivent dire, ok, oui, tu es dans les règles, tu es étranger, tu es notre frère, oui, mais je dois d'abord savoir qu'il manque des Gabonais.
quand il y a une place qui manque, il n'y a plus de Gabonais qui se manifestent, là, je peux considérer ton application. Mais quand un étranger arrive avec les mallettes d'argent, tu vois, il dit, bon, laisse-moi ça, j'ai 4 ou 5 dossiers, voici 2 millions. Les gens rougissent. Que, les Gabonais, ils vont discuter les prix, ils vont dire ceci. Il va faire quoi? Il va seulement donner, mais c'est parce que c'est le Gabonais qui est devant. Vous voyez, avec ça, il va construire, il va les construire, il va avoir ses chisas, il va avoir une nouvelle voiture. Tu vas te dire, mais attends, celui des conseillers, il a le dernier cru du VX. C'est quel salaire qu'il a? Mais parce qu'il est par rapport avec qui? Avec les personnes qui ont compris que, avec l'argent, les Gabonais peuvent vendre leur propre pays. Voilà. Les Gabonais peuvent vouloir prendre plaisir à voir leurs soeurs et frères mourir devant leurs yeux. Comment un maire va venir dire telle chose? Un maire, en fait, il n'a même pas la notion de maire, en fait. Mais c'est-à-dire, c'est carrément aberrant. Ce que le dictionnaire dit aberrant, c'est pas eux qui disent xénophobe. C'est une aberration. Un maire. Un maire. Non mais, allô? Oh. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit non, le papa là, il est dans l'univers, quoi. Mais c'est l'argent, c'est de l'argent. Il peut faire mettre les gens en haut, il peut faire mettre l'équilibre, mais c'est pas ce qu'on veut. Il y a les postes dans certains pays. Hein. Si tu n'es pas autochtone, on ne te les attribue pas. Hein. Mais on a vu des Béninois être au cabinet du président de la République. C'est incroyable, incroyable. C'est incroyable. Parce qu'on a un bon cœur, on est hospitalier. Maintenant, les gens se sont dit, ok, ils sont tellement hospitaliers que maintenant, on va vous manger de l'intérieur. On va vous faire subir. Vous allez devenir des esclaves dans votre propre pays. Fonctionné par qui? Par les mêmes Gabonais là. Pourquoi? Parce que eux ils veulent leur argent. Maintenant là, avec monsieur, son excellence, c'est terminé. Les paresseux vont encore se réveiller plus. Les petits métiers là, on va faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et Kelly Ondeo est free. Voilà. Rico Tete, moi je le crame pour lui. Je pense que demain là, on va seulement dire c'est un non-lieu. Laissez-les partir remonter sur Libreville. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est jeudi, mais je pense qu'on va les libérer avant. Je pense qu'on va les libérer aussi. Moi, j'ai le feeling là qu'on va les libérer avant. Parce que le Conseil des ministres le Conseil des ministres a vraiment comme, en fait, c'est comme un message subliminal en fait que laissez-les partir parce qu'ils ont raison. Vous voyez? Voilà, ils ont raison. Ils défendaient que c'est que nous on a soutenu au Conseil des ministres. Non, je pense qu'ils vont les libérer, ils vont les libérer, ils vont les libérer. Je crois que ce sera un non-lieu. Ce sera un non-lieu. Parce que, en tant que Gabonais, moi, je vais se passer Gabon d'abord, c'est comme ça. Si maintenant il y a des places pour les étrangers, ben oui, on va vous insérer. Mais pour le moment, c'est Gabon d'abord parce qu'on a été dans l'obscurité il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. Maintenant, là, c'est nous d'abord. Il faut que on se rapproprie. Et là, maintenant, c'est aux Gabonais d'être responsables. Quand on vous donne les secteurs, il faut maintenant être responsable pour qu'on se dise pas, bon, voilà, les étrangers sont partis. Et voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Parce que la pêche, là, vous avez vu ce qui s'est passé hier, non? Ils ont donné, si c'est les bateaux, si c'est de quoi, aux Gabonais, pour la pêche. Gab pêche. Il faut maintenant que les Gabonais assument, comme les Gabonais qui sont à Salah assument. Voilà. Donc, c'est vraiment important. On a un président, un leader, un pur sang. On appelle ça le pur sang, un autochtone du Gabon. On connaît sa mère, on connaît son père, on connaît où sont les parents de sa femme. On connaît où est les parents de ses parents. Donc, on est avec quelqu'un qui dit Gabon d'abord. Donc, c'est à nous maintenant de prendre les responsabilités. On a un président qui veut nous mettre en haut, mais il faut qu'il sache que oui, la base avec lui, il faut qu'il sache que oui, j'ai donné telle responsabilité à tel Gabonais, à tel secteur, il produit des fruits, même mieux que ceux qui étaient là. C'est important. Il faut qu'on soit patriote. Si quelqu'un vient avec sa mallette d'argent et dit donc, moi je veux tel marché, tu dis non, voici les règles pour avoir le marché, mais ce marché-là, c'est d'abord des Gabonais. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas l'expertise gabonaise, tu vas aussi, tu fais aussi transparence que, ok, dans tel secteur, il n'y a pas eu de Gabonais capables et tout. Voici pourquoi la main-d'œuvre étrangère a été, par exemple, employée. Parce qu'on a besoin de couvrir certaines fonctions. Mais ils sont là pour donner leur expertise aux Gabonais. Maintenant, après 2 ou 3 ans de contrat, ils vont partir. C'est tout.
Vous ne parlez plus. On coupe le live, hein. Moi, je vais sortir le live. Vraiment, contrôle, là, je pense que vous faites quand même exprès, hein. Parce que je pense que depuis que vous êtes là sur le live, vous pouvez quand même suivre la progression du débat. Et ça, je pense qu'on a d'abord nous-mêmes commencé par incriminer nos propres frères gabonais qui ne nous aident pas dans l'acquisition des marchés. Deux, on n'est pas reçu. Ça là, même Jésus est au courant. Il n'y a pas de problème. Mais il en est que, on va vous faire un résumé avant de couper le live. Il en est que maintenant le Gabonais a décidé de s'imprégner de ces petits métiers-là, que ce soit la pêche, chauffeur de taxi, agriculteur, etc., etc. Et que les étrangers ont envahi ces secteurs-là. C'est bon, on n'en veut plus. On veut Gabon d'abord et le reste, on va vous donner un peu. Ou on reconnaît qu'on n'est pas reçu, comme vous aimez le dire, on va appeler au tonton Tovieson vient d'abord former des Gabonais pendant 2 ans ou 3 ans. Dès que c'est bon là, tu prends tes 2 pieds. On te remercie pour les services rendus à la nation. C'est ça. C'est le transfert de compétences. J'essaie d'expliquer ça avec les petits mots parce que peut-être le gros français là, vous ne comprenez pas. C'est ça. C'est ça là on veut dire. Maintenant, ce que nous on ne comprend pas là, c'est parce que vous êtes maintenant trop fâchés alors que il faut accepter, le cœur reste ouvert. Quand c'est pas pour toi, on ne discute pas. Si on t'a donné un peu, prends. Quand on ne veut plus aussi, tu laisses. C'est tout. Sachant même que on ne vous brime même pas, on ne vous fait même pas de mal, au contraire. Et déjà qu'ils ont un pays de réchange aussi. Donc, si ça ne va pas là-bas, ils peuvent repartir. Ils peuvent aller, c'est voilà. tout ça. C'est-à-dire, il y a même beaucoup d'options. Pourquoi ça peut faire un problème? C'est-à-dire, si tu sens même que ceux-là même, non, ils sont trop mauvais. Tu quittes même d'abord, tu pars même en Guinée équatoriale à côté là-bas. Si tu penses que tu peux gérer mieux là-bas, tu pars d'abord aussi essayer. C'est ça. Surtout même que les gars, le Gabon là, c'est juste votre pays de transit. On vient juste travailler le gain du billet pour aller aux États-Unis. Au fond, c'est ça. On se connaît. Il faut accepter la vérité. Non, mais il y a un témoignage comme ça hein, sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est parti au Gabon, il a travaillé son argent. Il est parti avec l'argent du Gabon aux États-Unis. Papa, Il est installé aux États-Unis. C'est pas qu'un témoignage. Moi, j'en connais personnellement plein. C'est-à-dire que son programme de vie, même quand il quitte même de chez lui, c'est même pas au Gabon, il vient réfléchir sur ça. C'est quand il quitte de chez lui là-bas. Il sait qu'il vit au Gabon, il va travailler 2 ou 3 ou 4 ans. Après, il prend ses 2 pieds. Tu vas écouter Mamadou est au Canada, Mamadou aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils ne viennent même pas pour rester. Ce qui est la vérité, parce qu'il faut qu'on se la dise, la vérité. Ils ne viennent même pas pour rester. Voici les enfants là qui chôment à Petit Paris là-bas. Parce que même les enfants qui font avec nous là, qui sont même peu dans ces milieux-là, on compte. Combien savent que je dois en faire un patriote? Autant il est gabonais peut-être, autant il est béninois. Donc je l'éduque selon les normes. Et j'apprends les limites que quand tu es au Gabon, tu n'agis pas en tant que béninois. Tu attends qu'on part au Bénin, tu agis en tant que béninois là-bas. Tu respectes les lois du pays qui t'accueille. C'est-à-dire que si nous, on peut le faire pour les autres, pourquoi on ne peut pas le faire pour nous? C'est ça qu'on est en train de dire là. Oh papa contrôle. Que autant nous on vient chez les autres, on respecte les lois et les règles des autres. Faites aussi pareil quand vous venez chez nous. Trop petit, regarde-moi. Apparemment, leur réveil est brutal, comme disaient les activistes. En fait, c'est ça, je pense. Oui. En fait, ils sont dans le déni. Genre, non, selon les gars, toujours dit ce qu'ils veulent emmener là, basta, tu vois, non. Mais femme de milliardaire, c'est ce que je suis en train de dire. Que pour mon cas, moi je parle de mon cas. Moi, mon mari est béninois. Donc mes enfants sont béninois. Mais on leur enseigne que quand vous êtes au Gabon, vous êtes gabonais, vous respectez les lois gabonaises. Ici, tu ne viens pas faire le Ngunda, que je suis ci, je suis ça. Attends, quand tu seras au Bénin maintenant, dès que tu arrives à Cotonou, là, oh là là, tu cries comme le béninois que tu veux. Il n'y a pas de possible, il n'y a pas de souci aussi. Et en tant que Gabonais aussi, ne pas gaspiller là-bas au Bénin. Parce que là-bas, tu n'es pas Gabonais, tu es béninois. C'est ça là, je suis en train de dire. La milliardaire, si tu ne comprends pas. Qu'à chaque chose, son contour, sa structure. Il faut respecter les endroits, les limites. Où commence, où s'arrête ta loi là. C'est là-bas où commence pour quelqu'un. C'est tout. Mais vraiment, les gens se disent que les Gabonais vont dans les pays africains pour se chercher quoi. Ah, c'est qui? Même l'Europe, les gens ne peuvent pas pour se chercher. Oh, Donc, c'est pas pour j'en appelle, hein. se chercher, franchement.
Non, mais Madame Philomène, c'est ça la vérité en fait. Et c'est pourquoi je disais au départ que mieux même la psychologie, on ne peut pas, on va plus faire. Il y a le grand qui est passé tout à l'heure qui a dit non, il faut leur expliquer un peu, un peu. Non, puisque vous ne voulez même pas comprendre. Le débat là, je pense, entre l'année 2024-2025, là, c'est la deuxième ou la troisième fois à faire des xénophobies là. Bon, comme vous ne voulez pas comprendre, on va finir par accepter. Et nos cœurs vont rester ouverts. Ok, on est xénophobe, il n'y a pas de problème. Mais vous continuez à venir tous les jours. Vous n'appelez pas là-bas pour dire que non, ne venez pas. Ici, c'est mauvais. Non. Vous rentrez encore. Vous ne faites que rentrer. C'est passé là. Gabon Media Time. Avant, bon, aujourd'hui, on est déjà le machin. Donc, il y a 2 et 3 jours. On a attrapé deux là encore là-bas, vers l'aéroport. Les gros bateaux ou quoi, avec lesquels ils viennent là. Il faut leur dire de ne plus venir, que c'est pas bon, c'est mauvais. On est mauvais. On accepte et nos cœurs restent ouverts. Mais vous êtes venu enseigner les Gabonais pendant 3 ans. Vous n'avez pas été rémunéré. Pour le travail accompli, vous n'avez pas été rémunéré. Hein, femme des milliardaires, vous êtes venu enseigner par bonne volonté, par la passion du Christ, par quoi? Vous êtes venu parce que vous savez même que les salaires d'enseignants que vous avez ici, vous ne les avez pas chez vous. Madame, ne faites pas comme si, ne faites pas ce que vous voulez faire là. Si vous avez quelque chose à exprimer, il serait mieux de prendre la hauteur, peut-être d'exprimer ce que vous voulez dire dans de meilleures conditions, mais ne faites pas de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté. C'est parce que là, c'est ce que vous faites. Vous êtes venu enseigner au Gabon pendant 3 ans. J'ai pas envie d'imaginer le salaire peut-être. Mais justement, vous avez travaillé pour, je n'ai pas travaillé pour un Gabonais s'il te plaît, mais sur le territoire gabonais, madame. Vous étiez seulement sur le territoire gabonais. C'est déjà ça. Vous étiez sur le territoire gabonais. Comme c'était le Gabon des mauvais là, vous aurez pu dire, ah papa, là-bas c'est le Gabon, hein. Moi je n'aime pas, ils sont mauvais, je décline l'offre. C'est ça en fait, on a toujours un choix. Ah, il a été acheté, bah, pour l'instant pour un territoire qui a été acheté, vous discutez beaucoup quand même madame. Vous discutez beaucoup pour un territoire qui a été acheté. Vous avez des documents, vous informez-nous. Nous en tout cas on est ouvert à la discussion. On veut bien être renseigné parce qu'à l'heure où on est là, de toute façon on compte être vigilant. Le loteur à la chevelure là, il faut nous informer. Comme ça, dès qu'il y a le papier, on va aller cogner chez Papa Lydie là-bas qui regarde un peu la situation. On fait comment? Mais justement, très bien. Oh là là, est-ce qu'on peut applaudir le modérateur? C'est qui? Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame la femme milliardaire? C'est justement ce qu'on est en train de vouloir dire à vos autres frères. Que finissez, travaillez. L'ouvrier mérite son salaire. Si vous avez travaillé pour 1 million, on doit vous payer vos 1 million. Si vous avez travaillé pour 100 000, on doit vous payer vos 100 000. Mais quand vous avez fini là, partez maintenant. Partez. Et si vous restez, restez bien et restez à vos places qui vous sont désormais dues. Contrôle inbox. Inbox de quoi? Il y a quoi inbox? Oh. C'est très bien. Et vivement, madame femme milliardaire, faites un panel comme ça et vous expliquez votre histoire. Là, vraiment, vous êtes intéressante, en tout cas pour moi. Pour dire, vous êtes un exemple à suivre. Vous avez travaillé, c'était peut-être pas bien ou bien machin. Eh bien, vous avez plié bagage. Vous êtes rentré. C'est ça, il faut dire aux autres. C'est tout. Pardon. Madame Philomène, pardon. Assassin a beaucoup. Oui, beaucoup.
Mais très bien, madame, très très bien. C'est ce que je suis en train de dire. Vous, par exemple, vous pouvez faire un panel, vous pouvez ouvrir un panel demain et expliquer ça à vos frères et sœurs qui sont ici. De dire comment j'étais au Gabon, les frangins, vraiment, je ne sais pas ce que vous y trouvez. Rentrons en fait. C'est justement, on a besoin de vous, vraiment. On a besoin de vous. Moi, honnêtement, là, de tout ce que vous avez raconté depuis que vous êtes sur le live, c'est vraiment là maintenant que je vous trouve intéressante. Votre expérience est vraiment plausible. Vous êtes venu, vous avez travaillé sur le sol gabonais, bien que ça n'était pas pour un Gabonais. Et quand vous avez compris que le Gabon n'est pas organisé et que vous ne trouvez pas votre compte, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez plié bagage et vous êtes rentré. Témoignage parfait. 10 sur 10, familiardaire. Alors là, moi là-dessus, honnêtement, je ne le dis pas ironiquement, honnêtement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut des autres. Vous avez compris. C'est très bien. Vous êtes intelligente alors. Exactement, Mike. C'est ce que je suis en train de dire. Merci, Luciole Bleu. C'est ce que je suis en train de dire. Et Dieu m'entend parler. Ce n'est même pas de l'ironie ou de la moquerie. Sincèrement. Sincèrement. Madame, si on peut vous avoir même sur tous les panels, pour venir aussi, pour venir témoigner que, pardon, le Gabon, les braqueurs, les assassinats, l'intimidation. Seigneur. Madame, je peux m'abonner, je peux vous inviter au live de demain. On a besoin même de quelqu'un comme vous. À l'instant T, on a besoin de vous. Maman Philomène, pardon. Ainsi que Boagno. Oh, elle a raison. Si elle n'a pas trouvé son compte, moi je suis totalement d'accord. Mais justement, son témoignage est très, 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 très marquant. D'ailleurs, j'ai fait des captures. Voilà. Faire des captures. Au moins, ça va nous servir de témoignage pour dire que prenez l'exemple de cette dame. Oh, les braquages, les tueries, les assassinats, tout ça, c'est des raisons pour lesquelles on vous dit que partez. Nous, on s'inquiète de votre sécurité, même à l'heure là. Que laissez nous-mêmes, on va se faire mal ici. Eh bien, notre pays, machin. Et non, vraiment, je fais d'abord les captures de femmes des milliardaires, là, c'est parfait. Là, j'ai déjà pris. Vraiment, vous allez me servir de témoignage profond à vos frères et sœurs. Que regardez l'exemple, suivez l'exemple palpable de cette dame qui dit être venue au Gabon, n'ayant pas trouvé son compte, elle est rentrée chez elle. Vous, vous avez quoi? Là même, c'est bon, c'est bon. Il nous manquait ça, parce que depuis on parle là même, on discute, parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui est au moins venu dire ça. Ça là, c'est même intéressant. Voilà. Ok. La sécurité béninoise est toujours assurée par tout par qui? De toute façon, c'est-à-dire, et même quand on doit parler, quand on doit même parler des pays, vraiment, vous là, non. Il y a le Bénin, le Mali, le Burkina. Non, 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 non. Qui est? C'est vraiment un taux d'immigration. Oh, mais vous-même, vous allez même vider vos pays. Seigneur Jésus, qui va rester là-bas pour garder les familles, les bœufs, les chats, les champs? Bénin, Togo, Burkinabé, Mali, Sénégal. Tiens, même le Sénégal, là, je pense que ça va déjà. Parce que depuis ils ont commencé à être sharp là aussi, et la Côte d'Ivoire, ils sont déjà un peu genre.
Mais toi, là, vous allez nous sentir. Life 1244, laisse, papa. C'est-à-dire que ça va venir mollo, mollo. Si tu vois qu'ils souffrent, c'est parce qu'ils ont constaté que, en ce moment, c'est à petite dose que ça sera injecté dans les cerveaux. C'est-à-dire, si on t'explique une fois que tu n'as pas compris, ça sera à petite dose. Un peu, jusqu'à ils vont comprendre. Vraiment, c'est pas un palabre. Quoi même qu'on ne vous a même pas dit que partez chez vous. Là-bas même, on est obligé d'arriver parce que vous habituez. Bonsoir, Oui, bonsoir. comment vous allez? Très bien, merci. Ça va. En fait, j'ai vu que vous étiez en train de parler par rapport à l'arrestation de Dame Bathilde et Eric. Mhm. Bon, pour ma part, leur comportement, c'est pas un truc que moi j'ai vraiment aimé. Parce que tout Le d'abord, comportement de qui, s'il vous plaît? des deux qu'ils ont arrêtés, je crois, ou bien non, de la Tata du moins, parce que c'est Oui, elle oui, qui a. ils sont deux, effectivement. Pardon? Oui, ils sont deux, effectivement. Voilà. Tout d'abord, et ce qui a été fait par Tata Bathilde, moi je ne trouve pas ça bien. Parce qu'après tout, même s'il faut revendiquer, il faut aussi le faire dans les normes. Parce que, en aucun cas, parce que moi je suis béninois. Et j'ai fait aussi le Gabon. J'ai fait Port-Gentil de 2019 à 2020. Donc j'étais resté au Gabon en période de Covid. Je peux dire à travers moi, mes expériences et pratiquement un an que j'ai fait au Gabon. Je pense que les Gabonais préfèrent plus la bureaucratie, c'est-à-dire les Gabonais préfèrent plus rester dans les bureaux. Donc je peux dire que la plupart des commerçants au Gabon sont des étrangers. Et je pense que sans les étrangers, et, c'est-à-dire le Gabon ne peut rien. Donc je pense que c'était depuis la base. Ce problème, c'était depuis la base. Et pour moi, même s'il faut revendiquer que ça soit le Gabon d'abord, c'est pas de cette façon. Et normalement, il ne faudrait pas s'en prendre aux étrangers, mais plutôt à vos hommes politiques. Donc, la manière dont Tata Bentida a agi, ça ne se fait pas. Et honnêtement parlant, je vous dis aucun Béninois ne peut traiter un étranger comme ça. Aucun, aucun. On a plein de Gabonais ici. Vous pouvez les appeler. Si vous avez des amis Gabonais au Bénin, demandez-les. Moi, au moment où moi j'étais à Port-Gentil, un Gabonais m'a vu sans que je ne lui dise rien. Il me dit que les Béninois sont des gens à fusiller. Personne ne peut te dire ça au Bénin. Personne. Personne. C'est pas bien. C'est ce que moi je voudrais dire. C'est pourquoi je suis rentré sur le live. La façon dont elle a indiqué les choses, ça ne se fait pas. D'accord, vous avez fini. Oui, j'ai fini. Très bien. Alors, déjà, merci pour l'intervention et pour la marque de politesse. Mais je pense, je vais vous faire un résumé de ce qu'il en est. D'accord? Oui, je vous Et écoute. ça, on ne demande à négocier. C'est pas, c'est-à-dire, c'est pas un débat à l'heure actuelle, dans le sens où, pour la petite histoire, vous m'avez demandé si j'ai des amis béninois. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai des très proches qui sont aujourd'hui limite comme des frères. Et personnellement, parce que mon mari est béninois. D'accord? J'ai des enfants béninois. D'accord? Aujourd'hui, quand vous dites que Tata Bertie a mal agi, elle a mal agi pour qui? Parce que dans la vidéo de Tata Bertie, si vous l'avez bien regardée, elle dit dans sa vidéo que la condition pour laquelle étranger, parce que je ne sais même pas pourquoi on est fixé sur les Béninois, ça n'a jamais été dit que Béninois ou Togolais forcément, c'était Gabon d'abord en ce sens, que tout le marché doit d'abord être occupé
par les Gabonais et le reste les étrangers. Est-ce que c'est un mal de réclamer ça dans un pays de droit? C'est une question. On va aller progressivement. Ok, je peux rebondir. Très bien. C'est-à-dire quand si mon gars en tant que Gabonais, je viens au Bénin, il y a combien de Gabonais qui vendent dans le marché béninois par rapport aux Béninois? La majorité, ce sont des Béninois. C'est logique, c'est normal d'ailleurs. Oui ou non? Très bien. Ça, c'est de 1. De 2, en faisant sortir ce problème-là, on n'a pas accusé, Tata Berti n'a pas accusé, n'a pas incriminé les Béninois ou les Togolais, en tout cas, ou les étrangers. Elle a parlé, elle s'est adressée au maire de la commune de Lambaréné. Parce que certaines de ces dames-là déclaraient avoir déjà donné des pots de vin en griffe à ce monsieur-là pour les places au marché. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on reconnaît le tort ou la faille de nos autorités. 2. 3. Le problème du Gabon, c'est, je vais résumer ce que vous avez dit, la bureaucratie. Donc nous, on est paresseux. Ok, mais maintenant, les Gabonais disent qu'ils ne veulent plus être paresseux. Ce que vous dites, nous on reconnaît, on accepte et nos cœurs restent ouverts, on reconnaît ce que vous dites. Mais maintenant, à cette nouvelle ère, à cette 5e République, les Gabonais disent on veut faire la pêche, on veut vendre au marché, on veut vendre au Mutuki, on veut aller au champ. Laissez-nous maintenant un peu, on va faire. Parce que c'est des secteurs qui, effectivement, sont contrôlés par des étrangers. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on doit faire appel à un étranger, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est expérimenté dans certains domaines, s'il peut nous l'apprendre et former pendant 1, 2, 3 ans, terminer et partir, et laisser maintenant la gestion gabonais, mais quoi de plus normal? C'est vraiment l'attitude de quoi on s'en plaint, au point où aujourd'hui, on dit gabonais et xénophobe. C'est-à-dire réclamer ce qu'on a le droit, sachant que c'est tout naturel dans vos pays. Combien de Gabonais font la pêche au Bénin? C'est-à-dire si on doit aller même à vous entendre, vous avez quand même l'air d'être intellectuel, si on doit aller dans un comparatif d'effectifs, on doit établir une analyse là-dessus. Le taux sera le même. C'est pas possible. C'est pour dire que ce qui est normal chez les autres, pourquoi ça peut faire problème au Gabon qu'un Gabonais dise laisse-moi un peu ma terre, maintenant moi-même je vais planter. Pourquoi ça peut faire... Et surtout que je ne te dis pas non, je te dis laisse-moi d'abord, et ce qui va rester, je vais te donner. Il y a une manière de revendiquer, mais elle ne s'adressait même pas aux dames, si vous avez suivi la vidéo, si vous l'avez bien regardé. Puisque la preuve qui l'amène en justice, c'est un Gabonais comme elle, non? C'est pourquoi on dit vraiment, le problème là, je pense qu'il a été très très mal dirigé. Elle a exprimé un fait qui est une réalité. Je ne sais pas si vous avez suivi le conseil de ministres aujourd'hui. C'est la même chose que Berthier a fait. C'est-à-dire, elle n'a fait que précéder ce que le président a décidé aujourd'hui au conseil de ministres. Que désormais, on donne d'abord aux Gabonais et après les étrangers. Après, je ne sais pas comment le maire, lui, l'a perçu et pour quelle raison, Dieu seul sait, on le saura certainement. Maintenant, ce que vous refusez à Tata Berti, à Eric, que le président, lui, l'a dit aujourd'hui, là. Moi, je veux maintenant que ces étrangers-là s'élèvent et disent maintenant aussi au président, il est mauvais, il est xénophobe. Et il y a une Tata dans le panel qui disait, ils sont mauvais, ils vont partir, il y a ceci au Gabon. On attend maintenant aussi. Peut-être le problème, c'était Tata Berti et monsieur Eric, et le grand Eric. Maintenant, à Olivier aussi, dites ça. Parce que c'est la même chose qu'elle a fait à 48 heures sans savoir peut-être que le conseil des ministres allait sortir aujourd'hui. Mais c'est la colère qu'il y a derrière que nous, Gabonais, on ne comprend pas. Au point où aujourd'hui, on est taclé de xénophobe. Mais c'est pourquoi on dit, il n'y a pas de souci, on accepte et nos cœurs restent ouverts. Donc voilà un peu, Abdoul, si j'ai pu t'éclairer. Bon, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, je pense qu'il y a Paul qui était là avant. Je peux réagir. Ok. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Il est 2h du matin. Ouais, je suis ici, là où je suis, il est 3h23 minutes. Et je vous écoute depuis longtemps. Mais je suis allongé sur mon lit, je passe sommeil, mais je suis là. Et qu'est-ce qui m'a poussé de monter? C'est à cause du frère Abdoul. C'est lui qui m'a fait monter. Monsieur Abdoul, vous avez dit que je voudrais faire pas gentil, je pense. À part si je mal entendu. S'il vous plaît. Pardon? J'ai fait pas gentil de 2019 à 2020. Ok. Ok, vous avez fait pas gentil. Ok.
Et vous avez parlé, vous avez dit les bienfaits, vous avez parlé de quelque chose et vous avez dit au Bénin, ça ne pourrait jamais se faire. Exactement. Voilà. Est-ce que pendant que vous étiez à Port-Gentil, vous n'avez pas remarqué de, du comportement exagéré de certains compatriotes africains, pas forcément béninois, africains? Vous l'avez constaté ou pas? Et dans ce contexte, vous Non, parlez, je ne vous entends pas bien, s'il vous plaît. je dis dans ce contexte, dans le contexte où vous êtes en train de parler, et vous, c'est-à-dire vous faites référence à quel genre de comportement? De comportement que lorsqu'on est un étranger, qu'on ne peut pas se comporter comme ça dans un pays frère étranger. Vous n'avez jamais constaté ça au Gabon, pendant que vous étiez à Port-Gentil? Bon, je ne l'ai pas constaté, mais au contraire, je vois que les étrangers sont plus suivis, c'est-à-dire les étrangers sont mal vus et maltraités vis-à-vis de moi. Ok, d'accord. Mais la question que je vais vous poser, je suis très calme, hein. Comment se fait-il qu'un pays xénophobe, un pays qui se comporte très très mal, mais il y a toujours une très très vague de frères africains qui viennent toujours dans ce pays-là, soi-disant xénophobes, et qui maltraitent mal les gens. Et laissez-moi vous dire, il y a des étrangers qui sont honnêtes, qui vivant au Gabon, qui se comportent bien, qui n'ont jamais eu de problème avec les Gabonais, et qui pourront vous dire ça. Chez vous au Bénin, vous avez dit, chez vous au Bénin, est-ce que vous pouvez accepter que des étrangers, certains étrangers, pas tout le monde, mais la grande majorité des étrangers, regardent un Béninois en face et disent au Béninois, je suis plus Béninois que toi, va te plaindre là où tu veux. Au Gabon, c'est devenu une chanson. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais ça, c'est pas normal. Et un étranger, Ah, ça c'est pas normal. Mais pendant ce temps-là, les Gabonais n'ont jamais fait de live pour parler de ça. Et certains étrangers qui trouvant même que ce que certains étrangers disant aux Gabonais n'est pas normal, mais ces étrangers-là préfèrent de fermer leur bouche, mais ne viennent pas faire des lives pour sensibiliser la communauté étrangère, que nous sommes tous étrangers dans ce pays-là, mais il y a certains qui débordent, qui dépassent les limites. Personne ne vient faire ces lives-là. Deuxièmement. Troisièmement, nous les Gabonais, nous sommes paresseux. Nous sommes tout ce qui est de pire. Aujourd'hui, nous disons que, ok, le paresseux lui-même veut faire tout, c'est-à-dire commerce, balayer les rues, faire tout ce qu'il y a de, ce que les autres font. Comme nous sommes paresseux là, on nous insulte tout le temps. Nous-mêmes, on veut le faire. Y a-t-il mort d'homme? allô, Oui, je vous écoute. y a-t-il mort d'homme? Je n'ai pas compris. Je vous entends pas, on vous entend pas bien, hein. C'est comme si vous étiez loin de votre téléphone. Y a-t-il mort d'homme? Je n'ai pas compris en fait. J'ai dit, le Béninois, les étrangers qui sont au Bénin, insultant, et c'est devenu une chanson, que les Béninois sont paresseux, les Béninois ne voulant rien faire, mais que les Béninois décidant que, ok, nous-mêmes, nous allons nous mettre dans tous les secteurs. Est-ce que le Béninois a tué quelqu'un? Le fait que le Béninois puisse dire que nous-mêmes, comme vous nous insultez, nous voulons être dans tous les secteurs. Est-ce qu'il y a mort d'homme du fait que le Béninois veut être dans tous les secteurs, tellement qu'on l'insulte qu'il est paresseux, soi-disant? C'était ça la question. Mais non. Ah, et c'est ce qui se passe au Gabon. Mais pourquoi quand c'est au Gabon, ça peut faire un problème en fait? C'est ce que je comprends pas. Tout simplement. Et la meilleure, on a l'impression que nous tous, nous sommes de l'Afrique francophone, qui veut dire par là que nous sommes colonisés par la France et nous parlons français. Mais apparemment, nous les Gabonais, particulièrement moi, on a l'impression qu'on a un problème du français, de comprendre le français. Parce que un pays où on insulte la population de ce pays-là de paresseux, d'abord, la grande majorité des étrangers, ce sont des commerçants et les consommateurs, ce sont des Gabonais. Mais où le consommateur gabonais paresseux qui passe tout son temps à dormir du matin au soir, où il trouve l'argent pour venir payer, parce que je connais bien le Bénin, hein, où il vient payer l'ablo chez la Béninoise, où il vient payer à Imolou. À Imolou, tu connais ce que ça veut dire, non? S'il vous plaît. À Imolou, c'est du riz. Oui, il vient, que nous on appelle, comme tu étais à Port-Gentil, le riz popo, chez Amégas et autres. C'est nous qui mangeons là-bas. Mais vous nous insultez des paresseux. C'est vous qui vendez la friperie. C'est nous qui achetons. Mais on ose insulter ces personnes-là de paresseux. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de français, selon vous? Et monsieur Paul, Non, monsieur, vous avez dit beaucoup de choses. Je suis monté pour vous et je m'en vais très doucement avec des mots un peu plus simples pour qu'on puisse se faire comprendre. oui, monsieur Paul,
Et pour rebondir, oui, Non, laissez-moi accoucher. Et moi, je me rappelle, il y a des années de cela, il y a eu des réfugiés togolais. Il y a eu des réfugiés togolais au Bénin. Il y a eu des problèmes politiques au Togo. Donc, il y a une partie de la population qui est venue se réfugier au Togo. Donc, certaines femmes togolaises, ou dans les différents quartiers où ils habitaient, ou dans les camps de réfugiés là où ils habitaient, euh, ils vivaient calmement, on ne les fait pas agresser. Mais à chaque fois, quand ces femmes-là préparaient leur nourriture, avec l'odeur de nourriture, et il y a certains dragueurs béninois qui les approchaient, d'autres étaient même des femmes mariées, et il y a beaucoup de béninois qui ont épousé des femmes togolaises, il y a même d'autres qui ont même divorcé pour épouser les femmes togolaises. La population, la grande majorité de la population béninoise ont fait une marche au Bénin en disant qu'il faudrait que les réfugiés togolaises puissent rentrer chez eux parce qu'ils sont en train de les arracher leur mari. Vrai ou faux? moi, je Ah, si pas. vous ne le connaissez pas, et nous sommes en live, hein, donc c'est vous dire que ce que je suis en train de dire là, on est au moins 45, tu vois, de la même manière que vous avez parlé sur monter, c'est la même manière que quelqu'un peut monter pour venir défendre ça. Si vous ne le connaissez pas, je vous le dis. Et je peux vous donner plusieurs exemples comme ça. Et je peux vous citer aussi, au Gabon, comme vous avez dit, vous avez fait port gentil, au Gabon, il y a beaucoup de nationalités. Et nous connaissons, je peux vous te dire, de A à Z des nationalités qui sont au Gabon, qui n'ont jamais été perturbées et que nous savons que cette nationalité-là ou bien cette communauté-là n'embête pas les gens. Ils font ce qu'il y a à faire, ils travaillent leur argent et ils rentrent chez eux. Et par contre, il y en a d'autres, c'est des récalcitrants qui ne respectent même pas la loi, dû aussi, d'une part, à certaines personnes de chez nous qui acceptent certaines corruptions de leur part. Moi, Gabonais, en étant au Bénin ou au Togo ou au Ghana, si là-bas on marche sur un pied, je vais marcher sur un pied. Je ne vais pas dire que parce que chez moi au Gabon, on marche sur deux pieds, donc je vais imposer de marcher sur deux pieds au Bénin alors qu'on marche sur un pied. Donc c'est très bon de venir parler avec un ton très calme, avoir l'air être intellectuel, mais de faire des partis pris. Et là, ce n'est pas bon, mon frère. Si le Gabon est la population étrangère au Gabon dépasse la population gabonaise, je peux dire même de 3 fois. Un pays où on accueille mal les gens, c'est comme l'abeille qui est attirée par le miel. Il ne pourrait pas avoir autant de frères étrangers au Gabon si ce pays-là était comme ce que vous pensez ou bien selon l'analyse que vous avez donnée. C'est parce Et que nous sommes un pays. surtout que Paul, sans te couper, il y a une femme tout à l'heure, elle est plus sur le live. Cette dame-là, je te promets, et Dieu m'entend parler, je respecte sa position. Elle a fait un petit témoignage, elle a commencé par être critique, et puis elle a dit, genre, elle a fait 3 ans au Gabon, elle n'a pas trouvé son compte, elle a critiqué comme ils font actuellement, et elle dit, après, elle est rentrée chez elle. Je dis, mais justement, moi, je souhaite avoir des exemples concrets comme vous. Si vous trouvez que vous ne trouvez pas votre compte, bah partez. C'est-à-dire, ça peut pas faire un problème que quelqu'un chez soi se retrouve opprimé alors qu'il ne réclame que son droit, en fait. Bon, Monsieur Abdou, je vais terminer pour laisser la place, pour laisser la parole à une autre personne. Je vais terminer en vous disant qu'au Ghana, il y a même les vidéos qui existent encore où certains étudiants gabonais au Ghana, la passée au Ghana, on paye le loyer, pas comme en Afrique francophone, 1 mois, chaque fin de mois, non, non, on donne directement 1 an. Et quand la date est arrivée, l'année prochaine, tu donnes encore 1 an. Il y a des Gabonais qui ont donné leur 1 an, qui vivaient au Ghana. Ils viennent en vacances au Gabon pour 1 mois. Quand ils repartent, le propriétaire a déjà mis ses bagages à côté, à faire entrer un autre locataire ghanéen qui a encore pris 1 an. Et quand on va se plaindre à la police, le policier qui gère l'affaire dit aux Gabonais que mais le propriétaire a mis un autre locataire et le locataire fait un Ghanéen. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Chose que tu ne trouveras jamais au Gabon. Au Gabon, il y a des Gabonais qui sont en prison. Pas injustement, non. Et réellement, ils ont fauté contre un étranger et l'étranger a porté plainte et ces Gabonais-là sont en prison. Tu ne vas jamais trouver ça. Le policier regarde le Gabonais en face et lui dit mais qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? C'est un Ghanéen qui a mis un Ghanéen dans la maison. Alors que l'autre a payé, fait 1 an et est parti seulement en vacances pendant 1 mois. Je n'ai pas entendu les Gabonais ou je n'ai pas vu les Gabonais faire des lives pour venir dénoncer ça et autres. Deuxièmement, on a vu au Sénégal des étudiants gabonais qui louent. On prend l'acide, on verse ça sur leur visage. On n'a pas vu, et la communauté étrangère fait des lives pour venir dire que nous sommes tous africains et ces gestes-là ne sont pas bien. On a vu un Gabonais aller investir au Sénégal. L'histoire là, tout le monde la connaît, faire des poulaillers et autres. On l'a laissé bien investir, après on a tout bloqué, alors qu'il utilisait la main-d'œuvre, devait être la main-d'œuvre sénégalaise.
sénégalaise, les Gabonais n'ont même pas fait des lives, ou bien je n'ai pas vu une communauté étrangère venir parler, ou bien traiter même ces pays-là des xénophobes. Donc, à un moment donné, s'il vous plaît, qu'on se respecte. Nous sommes des Africains, on ne refuse pas, mais qu'on respecte individuellement les pays et les lois des autres. Je préfère de m'arrêter là, parce que les exemples, je peux vous en donner. Et laisse-moi vous te dire, hein, quand je parle comme ça, j'ai des amis béninois, j'ai des amis camerounais et autres. Moi-même, comme je vous ai dit, j'étais à l'école en Afrique de l'Ouest. Donc, et là où je vous parle, je suis à l'étranger. Si déjà, moi, je suis déjà à l'étranger, je sais ce que c'est d'être à l'étranger dans un pays qui ne t'appartient pas. Donc, je ne peux pas haïr un étranger qui est chez moi. Mais la différence, c'est que moi, en étant à l'étranger, je connais mes limites et je sais qu'il ne faut pas franchir certaines limites. Et on ne m'embête pas parce que je respecte la loi. C'est aussi simple que ça. Bon attendeur. Ok. Jess, vas-y, bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, je sors d'un live concernant Tata Bertie et Eric dans un autre live, quoi. Et moi, vraiment, bon, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient en train de parler, donc nous étions peut-être à deux Gabonais ou 3 maxi. Mais franchement, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que moi, je comprends pas où est le problème, en fait. Pourtant, je pense que Tata Betty, elle a été très claire. On n'a pas refusé, je réitère, je réitère, on n'a pas refusé de donner les places à d'autres communautés. On a dit Gabon d'abord, ce qui veut dire qu'on donne d'abord les places aux Gabonais. Et ensuite, s'il y a encore quelques places, on peut leur donner ces places. Moi, je ne vois pas pourquoi ça va faire une polémique, ça va créer des problèmes, jusqu'à les gens font des audios, ils font des commentaires qui n'ont pas de sens, en fait. Moi, je pense que le Gabonais est tellement tolérant que la majorité des étrangers qui viennent ici, travaillent ici au Gabon, sans papier. Est-ce qu'on peut aller faire ça chez eux? Ils font les cartes de séjour ici. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans le territoire gabonais sans les papiers. Sans papier. C'est au Gabon qu'ils viennent chercher l'argent pour pouvoir faire les cartes de séjour. Mais quand on nous traite de xénophobes, quand même, c'est dans quel pays qu'on peut faire ça, que tu vas quitter du Gabon, tu vas dans un autre pays, et puis tu n'as pas de papier, tu n'as pas de documents. Et c'est là-bas où tu vas aller travailler l'argent pour pouvoir t'en procurer. Quand même. Franchement, ça dérange. Mais je ne sais même plus comment il faut parler, hein. Je sais même plus comment il faut parler, si c'est l'arabe, si c'est le chinois. Apparemment, on ne se comprend pas. On n'a pas dit qu'on ne donne pas les places aux étrangers. On a dit Gabon d'abord. Le président de la République a conçu le marché pour les ressortissants de Lambaréné. Pour les Gabonais qui sont à Lambaréné. On privilégie d'abord les mamans commerçantes qui sont à Lambaréné, des Gabonais. Maintenant, s'il y a encore quelques places, on vous donne les places. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ça va créer des problèmes? Partout, les gens se lèvent, d'autres parlent, ils disent du n'importe quoi sur le Gabon. Ah bon? Pour un pays qui accueille combien de nationalités? Pour un pays qui est trop tolérant? Mais quand même. Franchement, moi, c'est très touchant, quoi. Ça me touche beaucoup. Mais vraiment, il faut vraiment arrêter. Vous ne pouvez pas insulter les Gabonais chez eux. Vous ne pouvez pas mal parler des Gabonais chez eux, pendant que ces mêmes Gabonais-là, c'est chez eux où vous venez chercher de l'argent ici pour pouvoir investir chez vous. C'est grâce au Gabon. Mais quand vous ouvrez les bouches pour venir parler, raconter des conneries, ça n'a pas de sens. Respectez l'homme gabonais qui vous accueille à bras ouverts. À un moment donné. En tout cas, moi, j'avais à dire. Hein. Donc, je vais répondre à un monsieur là qui ne fait qu'envoyer des menaces. Monsieur, vous qui dites que vous allez nous coloniser, vous ne mettez pas pied au Bénin, sachez hein, que s'il y a 2 Gabonais au Bénin, il y a 100 Béninois au Gabon. Si vous comprenez, je me répète très bien. Vous qui êtes dans les commentaires, vous faites ça parce que c'est pas vous qui allez subir, mais ce sont vos frères qui vont subir. Je me répète très bien. S'il y a 2 Gabonais au Bénin, il y a 100 Béninois au Gabon. Et sur les 100 Béninois qui sont au Gabon là,
sur 100, il y a peut-être seulement 20 sur 100 qui sont à jour. Et le reste là ne sont pas à jour. Vraiment. Et le Gabonais s'en fout. Donc, ce que vous dites là, il faut faire très attention. C'est des choses qui Ne poussez amusent. pas aux gens de prendre l'habit ou la casquette des xénophobes que vous nous avez attribués là. Papa, En nous Afrique, on a dit tout à l'heure en Afrique qu'il du Sud, n'y a pas de souci, on tout a accepte de pété. nos cœurs restent ouverts. Ça a tué qui? Ceux qui ont été Et vous faites xénophobes, la ils sont bouche là, morts. et vous faites la bouche là avec les Gabonais, mais lorsque vous bossez là, parce que c'est votre habitude, hein, l'Afrique de l'Ouest et autres là, vous êtes Excuse-moi, là. excuse-moi, Paul. Il vient de dire quoi? Le Gabon est un pays pauvre et sous-développé. Voilà, vous bossez là, mais quand les pays où vous bossez là, Algérie, Maroc, Tunisie là, on vous tape là-bas, on vous fait de n'importe quoi, vous ne venez pas parler, hein. Du n'importe quoi. On ne me dit pas Vraiment. j'ai vécu dans ces pays-là. Il faut aller en Afrique du Nord, voir comment on les traite là-bas. On ne voit pas ce qu'ils font au Gabon là. C'est vraiment, on vous a dit qu'ici c'est le pays de tous les possibles, c'est-à-dire tout ce qui est interdit ailleurs, on peut faire au Gabon. Et comment on vous a habitué dans ça, vous avez raison. Mais pardon, on vous dit maintenant c'est bon, on ne veut plus, on ne veut plus. S'il y en a, on va vous donner. S'il n'y a pas, si tu ne trouves plus ton compte, pas. Je ne sais pas, pour la petite histoire, comme je disais au monsieur, moi, monsieur est béninois, mes enfants sont béninois. Donc demain, reviens sur le live, je vais lui dire d'essayer de traduire sans langue. Peut-être c'est le français qui est dur. Non, la vérité, non, mais parce que c'est une vérité qui est là. Moi, aujourd'hui, j'en ai deux. J'en ai deux aujourd'hui. J'éduque mes enfants de telle sorte que quand vous êtes au Gabon, vous respectez les lois du Gabon. Et quand on va en vacances de l'autre côté là-bas, vous êtes béninois. Vous respectez, vous agissez en tant que béninois. Vous n'emmenez pas votre casquette de Gabonais là-bas. Parce que vous êtes dans des états de droit. On respecte les règles de chaque pays. Excuse-moi, mais vous avez tout dit. Ils ont un problème de français. Est-ce que C'est tu ça sais que je dis, ça doit être ça le problème. Parce que moi, je ne vois pas le fait déjà de dire qu'ils sont c'est la étrangers, sorcellerie. ils prennent ça. Oui, mais chez nous, ça ne se dit pas. Mais moi, je suis à l'étranger. On me traite d'étranger. Je suis même content, effectivement, je suis étranger. Étranger, c'est pas une injure. C'est pas une Ça veut injure. dire que tu n'es pas Quand tu n'es autochtone pas d'ici. tu es étranger. C'est-à-dire, même Étranger, pour la c'est petite une histoire, injure. quand on va chez le voisin, les amis, tu cognes à la porte, coco, qu'est-ce que l'enfant dit? Maman, il y a un étranger. Mais c'est pas une insulte. C'est pour dire que tu n'es pas chez toi. Enfin, Agnambie, pardon. La vérité, celui-là, il dort encore. Il allait traduire un peu ça. Quelqu'un qui n'est pas de la maison, qui est là, c'est pas une injure. C'est pas une insulte, Arera. Et beaucoup de gens de l'Afrique de l'Ouest et les Camerounais aussi qui sont à côté de nous prennent toujours ça comme injure. Oh, chez nous, on ne dit pas étranger, vous les Gabonais, mais étranger, c'est pas une injure. Un Gabonais, Ils disent ça. Bon, si un Gabonais se le retrouve Gabonais quand chez il eux, est étranger, ils vont à nous l'étranger, appeler ne se fâche comment? pas. C'est pas étrangère. Si on se Franchement. retrouve chez eux, ils vont dire quoi? C'est pas étrangère. Mais la langue française n'est pas une langue inventée par des Gabonais. C'est une langue par la France, par le pays colonisateur. Donc, qui n'avait qu'à aller chercher le dictionnaire et regarder dans le dictionnaire si le mot étranger fait injurier quelqu'un. Franchement, arrêtez un peu, quoi. Là, vraiment honnêtement, on est africain comme disait le papa tout, parce qu'il y a un qui est très déchaîné là. C'est-à-dire que, ayez quand même un peu de bon sens de dire, s'ils veulent un peu, on laisse d'abord et on va voir. Et si vous ne retrouvez pas votre compte, partez. Mais le comble, c'est que vous ne faites qu'arriver. C'est-à-dire, c'est-à-dire limite même nous, on a même Mais d'abord. on est mauvais. Mais vous venez encore où? Vous venez Habillés. encore. C'est pourquoi j'ai dit à la maman, là, j'ai quand même pris le temps de faire la capture de ce qu'elle disait et je vais m'en servir quand même comme preuve que voilà au moins une qui a dit qu'elle est venue, elle a fait 3 ans. Elle a senti que c'est pas bon. Elle est partie. Faites comme la tata là. Voici une, au moins, qui a été claire. Oui, elle a dit qu'elle a fait ses 3 ans. Le Gabon, on est des assassins, on est des braqueurs, on est impolis, on est paresseux. C'est-à-dire, c'est mauvais, il n'y a pas de souci. Mauvais là, elle n'a pas trouvé. Après, elle a repris son billet ou sa pirogue, elle est retournée. C'est comme ça qu'on fait. On ne fait pas ce que vous faites là, c'est la mauvaise volonté. Sachant qu'en Afrique, si on doit seulement parler d'Afrique, le Gabon a tellement fait pour vos pays. Hein. Ça là, c'est-à-dire, ne nous rendez pas orgueilleux, on n'est pas comme ça. Nous, on a notre vie du paraître qu'on aime, mais on n'est pas un peuple orgueilleux, on n'est pas un peuple méchant, on n'est pas un peuple xénophobe. C'est un peu trop fort. Toi qui parles que si c'est Paul Elvis là, que vous venez nous aider dans nos incapacités, que nous sommes incapables de faire quoi? Mais il n'y a pas de problème. De faire quoi? Yes, Vous venez yes, ici, on accepte d'être incapable. On a l'or ici là, l'or là. Vous venez chercher l'or ici Maman, là. il faut parler le français avec cette maboule là. Lorsqu'on parle de l'aide, une aide est gratuite. Mais lorsqu'on te paye, ce n'est pas de l'aide. C'est ce Il que faut parler le français avec les Gabonais. Et c'est ce que la dame l'a dit tout à l'heure. Oui, j'ai enseigné 3 ans au Gabon. Je dis, madame, vous étiez rémunérée. Et Dieu seul sait quel était un salaire que peut-être tu ne vas jamais toucher chez toi. Donc, de quoi on parle? Mais maintenant, il n'y a pas de problème. On accepte même d'être nul. Maintenant, on veut faire nous-mêmes. C'est bon, non? Accepter, le cœur reste ouvert. C'est tout.
On discute quoi quand on ne s'en sort même pas. Non, mais honnêtement, parce que ça, Non, c'est maintenant de en la fait, sorcellerie. en Là, fait, c'est la sorcellerie. c'est un problème de Donc, français. C'est un problème de français. Ah, à dire le français est dur, hein. celui-là va m'enregistrer tout ce que j'ai dit là demain. Je vais un peu vous balancer ça. Trop, c'est trop. Et l'affaire là, il n'y a que les Béninois qui sont dessus là. Que Moi, non, j'aimerais voir sur, moi, j'aimerais voir sur TikTok tous ceux qui se plaignent là contre les Gabonais qui sont xénophobes. S'il vous plaît, si vous m'écoutez, faites des TikTok et sensibilisez vos frères. Que le pays qu'on Voilà. appelle le Gabon là, C'est n'y allez mauvais. pas. Là-bas, ils sont des mauvais. Sensibilisez-les de ne plus venir. Merci. S'il vous plaît. Donc, si tu étais avec moi, Paul, c'est ce que j'ai dit. Que maman, toi seulement, non. Voilà, et tu étais à un moment, je te porte sur le dos pour venir sensibiliser les autres. Que ne venez pas, hâtez pas où ils sont mauvais. Où. Ils vont comprendre ça. Le pays là où il y a l'or. Non, ils vont. Mais finalement, quel est le problème alors? Mais vous connaissez la meilleure. Pourquoi à chaque fois ils ne font que venir? Parce que en 6 mois ou en 1 an, ils voient leurs frères qui vivaient dans des cabanes, construire en dur. Ah, tu étais où? Au Gabon. Ah bon, moi aussi, je veux aussi partir. Ainsi de suite. Après là, ils travaillent 2, 3, 4 ans. Tu vas écouter. Il est allé aux États-Unis, il est allé en France. C'est fini. C'est-à-dire que même le Gabon, il va plus s'en souvenir. Quand il va commencer à toucher l'euro ou le dollar, c'est pour construire sa villa à Cotonou. Maintenant, le Gabon encore fait quoi? Un peu de reconnaissance, c'est-à-dire même un tout petit peu. Nous, on est d'accord. Vous avez travaillé ou vous avez quoi? Oui, on est mauvais. Maintenant, on veut nous-mêmes essayer. Est-ce qu'on peut? Parce que là, je pense qu'on doit maintenant vous demander même la permission. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? On peut se débrouiller? Ah, Seigneur. Ça, c'est terrible, hein. Non, mais c'est terrible. Honnêtement, on en rit. On peut pas prendre des décisions dans notre propre pays. On Ça en devient rit, mais tout un c'est problème. sérieux. C'est pas possible. On en rit, mais c'est sérieux. Que, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? La Guinée équatoriale est là, vous faites ça dur, vous ne parlez pas. Il peut faire ça Vraiment. là-bas. Moi, j'ai vu ça. on les chasse même. Vous ne parlez pas. J'ai vu En ça Afrique là-bas. du Sud, Ils ne peuvent pas en Afrique parler. du Sud, ils sont allés jusqu'à vous mettre des machettes et leur président est passé à la Les télévision. machettes, c'est là. Là, Mais quand leur on m'a dit- affaire, le président sud-africain, quand on m'a dit, mon peuple a raison, vous n'avez pas fait de live pour parler de ça. C'est avec le Gabon que vous venez ouvrir. il y a quel au Gabon, leur bouton, la personne qui leur a donné le Gabon dans l'assiette qui tenait, faites dans ce que vous voulez, je ne sais pas. En Guinée, là-bas, j'ai vécu 3 ans à Malabo. Ce qu'on leur fait là-bas, non, c'est pas possible, tu ne peux pas. Tu ne les vois pas faire s'agiter là. Au contraire, dès qu'on commence à la chasse aux Camerounais pendant 1 mois, tu vois comment cela commence à Et ils n'ont qu'à s'étranger. venir dans quel pays africain où il y a un Gabonais qui est chez eux là-bas, sans papier. Vraiment. Arrêtez, hein. S'il vous plaît, ne faites pas ça, on est des frangins. C'est pas la guerre, mais quand même, arrêtons. Question des frangins. Nous, on a trop dépassé le seuil de l'hospitalité et voilà De la comment. frangibilité, je ne sais pas comment Nous on a sommes conjugué ce xénophobes. mot. Vous aussi. On a tout toléré au point où on s'est oublié nous-mêmes. Et ça, on vous l'accorde, il n'y a pas de problème, c'est nous-mêmes. Mais maintenant, on dit, on veut essayer, on veut essayer. Moi, avec ma peau jaune, Il y il n'y a a pas de plein au problème, je vais Bénin. aller porter le panier. Il y a plein au Bénin, quoi? Ce sont des Gabonais commerçants qui viennent commercialiser chez vous, ou bien ce sont des Au point étudiants. où vous-même vous êtes oublié. Quelqu'un peut aller faire ça là-bas. C'est qui est fou? D'abord, le Bénin, c'est d'abord un pays des rêves des Gabonais. Un vrai Gabonais qui se respecte, il ne peut pas rêver Vraiment. d'aller sans papier au Bénin. Ouais. Ça, c'est Pour aller jamais faire la vie. quoi? C'est qui n'a pas d'ambition, même dans ça, c'est un maudit. Il y a les gens qui veulent monter, essayer encore la place. C'est comme, Il y a de la place. Attends, c'est comme un jeu. C'est ils comme sont un passés jeu. voir Moi, je débat souvent avec mes connaissances, comment on appelle ça? Mes connaissances étrangères, camerounais et autres. Non, Oui, là, tu mens, c'est pas on pareil vous pour les nourrit, on vous Béninois. nourrit. J'ai dit, mais Sinon, vous ne serez pas vous en nous train de nourrissez là, comment? tu mens. On paye Pour les votre jours, banane, il y a vous 2 nourrissez jours, les gens. 3 Vous connaissez en jours. français ce qui Vous veut dire nourrissez nourrir les gens, vous nourrissez Si qui? tu veux, je t'envoie ça inbox. La banane que tu vends là, si on n'achète pas ça, si on n'achète pas ta banane que tu vends là, qui va acheter ça? Mais madame, c'est très simple, madame. Excusez-moi. Lorsque tu nourris quelqu'un, la personne ne te paye pas. Tu donnes gratuitement, la personne mange. C'est ce qu'on appelle nourrir quelqu'un. Vous travaillez pour nous. C'est-à-dire que le Gabonais, l'État gabonais dit, bon, cette année, nous ne voulons plus 1 tonne, plutôt 1 tonne de bananes. Nous voulons 25 tonnes. Donc, vous allez vous mettre à Vous travailler pour nous, travaillez, on vous paye. nous on finit Arrêtez de un peu, boire quoi. comme vous dites, et après on vient payer. C'est ça. Non, mais on est obligé de parler terre à terre, ne ris même pas. C'est parce que honnêtement, je pense que depuis ils ont du mal à comprendre. Peut-être c'est peut-être le français ou bien le langage. En fait, je sais pas. Honnêtement. Oh. Non, ça c'est trop les gars. Honnêtement, soyez honnêtes. On t'a dit Acceptez votre on t'a dit que Paul Elvis, on t'a dit chez nous on ne plante pas. Tu connais combien de mamans ici au Gabon qui font de l'agriculture? Moi, j'ai Parce que grandi tu dans dis ça. maintenant. On est né dans ça à l'époque.
À Et l'époque, il faut on dire ça. entendait même le dindon, c'est quand il y a les fêtes. Le À pépérep notre est en époque. train, le pépérep est en train de te parler là. Il faut lui faire comprendre que nous, on a 9 provinces. Dans nos provinces là, leurs bananes ou leurs tomates là n'arrivent pas là-bas. C'est les gens des provinces là même qui plantent leurs bananes. La Oui, tomate qui tomate. c'est vrai. En finissent, province, c'est le qui finissent commerce de mettre aussi. En province, c'est les lié. formules dedans, ça pousse Et tu vois, aujourd'hui. le président est en train de faire les routes, non? Les Et maman, là, plantations je de provinces te jure. vont venir à Libreville. On va voir comment leurs marchandises vont encore arriver. Oui, on plante avec la régab. Pendant Oui, ce on temps-là, plante là-bas. lorsqu'on a arrêté le pays, qu'on a fait le coup Parce d'État, c'est qu'on comme veut ça les planter les Libanais qui sont champs en des train de régables, pleurer là, que leurs même bananes, pendant des que leurs parties d'abord. marchandises sont en train de Tout le pourrir. monde veut planter les champs des régables, s'il te plaît. Et tu Franchement. vois un régabier comme ça, là. Tu te réveilles le matin, tu te laves avec, c'est ça, le régabier. On ne peut pas Mais être vous-même, jugé. vous buvez la régab là ici? Vous buvez Mais la c'est régab ici? Leur c'est boisson préférée avant inadmissible. le Tu ne peux pas être juge et parti. Tu ne peux pas dire quelque chose et vous dites quelque chose et son contraire. Ils sont paresseux. Mais les paresseux disent que bon, laissez. Nous-mêmes, on va C'est faire. ça. C'est un problème. On a Merci, tué quelqu'un. merci. Est-ce que c'est On a tué mauvais ça? quelqu'un. Tu m'aides à porter le Ah, sac. voilà. Et Mais la donc, tu meilleure, nous et la tu dis, meilleure, vous on buvez a la dit c'est un régab. marché Tu gabonais. payes, non? Mais On ne c'est vous comme ça refuse qu'on même fait pas ça, la place. Mais on Mais dit, c'est la même chose d'abord, avec vous. Vous partez pêcher, non? Nous aussi, on paye. C'est la on même donne, chose. on donne la priorité d'abord Hasard. aux Gabonais pour avoir de la place. Maintenant, s'il y a le reste de place, parce qu'il y en a plus de demandeurs gabonais qui veulent de place, parce qu'il y a un reste, on donne maintenant au reste étranger. Ça aussi, on a tué quelqu'un. Très sincèrement, moi, j'appelle s'il y a des Gabonais qui nous écoutent, La s'il vous plaît. solidarité, oh, c'est le précis. Je suis même monté sur je suis monté sur ce live-là parce que j'ai remarqué d'abord que celle qui fait le live, c'est une Gabonaise. C'est la raison pour laquelle que je suis monté. Et je sensibilise mes frères et mes soeurs gabonais. S'il vous plaît, n'allez pas dans les lives des étrangers pour vous justifier. C'est de C'est se clair. rabaisser, quoi. Vraiment, c'est se Montez rabaisser. même plutôt même sur les lives gabonais. On n'a pas de justification, bien de compte à rendre à qui que ce soit. Merci pour ce Franchement. détail-là. Merci vraiment pour ce détail-là. Ça, là-dessus, je t'en dois une. Merci pour ce détail. Il n'y a même pas à se justifier. Soit vous comprenez, soit vous comprenez pas. Et honnêtement, on ne peut rien faire avec. Vous ne pouvez rien dire. Papa, pars d'abord au pays. Va d'abord. Je suis là depuis 50 ans. à Niamey. Donc même pour mourir, encore il faut mourir au pays. Ici. C'est tout ça là qui fait même, il n'y a plus de place dans les cimetières, les matchs. C'est tout ça. C'est-à-dire que, non, le Gabon, qu'est-ce qui s'est passé ensemble? À quel moment on a chaviré à ce point? Oh non. Pardon. Non, Donc, Mike, c'est même pas la peine de l'insulter, hein. Faut pas non, rentrer dans du tout. son La jeu. qualité là, tu vas te Je suis là sur mon lit. Je suis là sur mon lit allongé, j'écoute le live et tout. Il m'a même poussé même à faire même la demande parce que j'écoutais des conneries dans les oreilles. Un nanané, là. Deux à fois, une C'est la voix, douleur. il joue, Comprends nanané. que- T'es malade ou quoi? Comprends que ils ont toujours eu en main ce qu'on leur et on ne leur a jamais dit non. Ils ont toujours géré. Maintenant, quand ils réalisent qu'on est en train, on va perdre le petit joyau qu'on dit quand même là. Comme je pense à Combesi, il leur a dit que faites-en ce que vous voulez, j'ai déjà terminé de laisser ça ici. Le Boenzel là. Ils sentent que non, les petits moineaux là veulent nous échapper. C'est ça là, ils ont la douleur d'encaisser là. Parce que surtout les Béninois, honnêtement, moi je sais pas pourquoi vous prenez ça très personnellement. Quand on parle des étrangers, on s'adresse même pas forcément qu'à vous. On parle de tous ceux qui n'ont pas la nationalité gabonaise. Soit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, quand on attrape ces immigrés là, quand on voit tous les jours dans les camions de tomates, dans les camions de bananes, On les rejette pas. là, quand on monte ça à la télévision, nous on filme ça, on va mettre ça maintenant sur les réseaux sociaux en disant que voilà le pays xénophobe, vos frères ne font que venir. On va maintenant faire ça. Va sur Gabon Media Time, c'est plus facile à trouver sur TikTok. Il y a 2 jours, avant hier et le jour d'avant, on les a encore pris là, juste, tu vois, en face de l'aéroport là. Mmh. Il y avait l'ancien hôtel, je sais pas trop quoi, où ils ont rasé comme ça là. Il y a une grande barrière là. On a encore pris là, il y a 2 jours et le jour d'avant. Et ce qui est même bizarre, il y a beaucoup qui meurent dans l'eau et puis le corps Et amène c'est ça à bord Je de te dis, mer. c'est eux-mêmes qui témoignent, non? Est-ce que c'est Au lieu nous, de on est sensibiliser- là-bas avec eux? C'est eux-mêmes qui ont Oui, témoigné. vous venez même en pirogue, mon Dieu. Au lieu de sensibiliser vos frères, d'arrêter parce qu'il y en a beaucoup qui meurent dans l'eau Après, et c'est des vous ne fouilles. parlez pas des vraies choses. Rien, vraiment.
Parlez même qu'on veut genre l'immigration légale, on n'est pas des moutons. Parlez-nous les choses comme ça, oui. Et, Et là, on va voir. c'est là où ce que l'Africain, c'est là où ce que l'Africain est limité. Au lieu de vous, Voilà. Où il y a le vrai problème, vous ne parlez vous pas de devez ça. vous plaindre, vous devez vous plaindre chez vos autorités que regardez comment nous ne faisons On est obligé de qu'immigrer pour aller partir. dans les autres pays parce qu'il n'y a pas l'emploi ou bien parce qu'on n'arrive Il n'y pas a à s'en pas ça. sortir, essayer Exact. de créer des activités. Non, vous ne vous plaignez pas sur vos pays qui ne créent pas des richesses ou des emplois pour vous, obligés d'immigrer, aller au Gabon, mourir dans de l'eau. Vous ne parlez pas de ça et c'est le Gabon que vous venez attaquer. Vous voyez comment l'être humain, l'Africain, Et méchant. il est un Et peu bloqué méchant. là. C'est ça là. Nous, on reconnaît nos torts. C'est pourquoi on dit maintenant, on veut faire nous-mêmes. Il n'y a pas l'emploi, on dit au président qu'il n'y a pas, on veut, on veut. On a compris qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être au bureau. Tout le monde ne peut pas porter la cravate. Il y a ceux qui doivent transpirer. C'est comme ça la vie. Tout le monde ne peut pas être président. On accepte maintenant. Donc, on veut faire parce qu'on a compris ce que vous nous reprochez là, on a compris. Donc, c'est bon maintenant. Acceptez, le cœur reste ouvert. Oh non, ça va bien. Moi, c'est à cause de ça que les histoires de ouvrir les frontières panafricanistes, tout ça là, c'est de l'âme. La vérité, on doit l'avoir Ah, arrêté. parce qu'ils ont compris que la population gabonaise est de 2 millions ou je ne sais pas quoi, mais le pays est grand, donc on va les envahir pour le grand remplacement. On a tout Et compris, même, hein. et On est en train même de se 2 millions préparer là. pour ça. Si on doit prendre les souches, il y a peut-être 1 million seulement. Et mélanger avec nous qui avons fait avec les étrangers, là, imagine-toi un peu. Donc, c'est vraiment ça. Mais sinon, au fond, hein, on n'est même pas encore arrivé là-bas. Donc là, ils sont maintenant en mode, on va vous envahir. Et que on ne peut pas parler, on ne peut pas péter, on ne peut pas tousser. Vous avez déjà vu un Gabonais dans votre cas de l'Afrique, là, qu'un Gabonais est rentré clandestinement dans les camions de tomates ou bien dans les camions de bananes ou bien prendre la pirogue pour rentrer chez vous et tu oses venir ici dire que oui, j'étais pas gentil, au Bénin, il n'y a pas ça. Ah bon? Au Bénin, il n'y a pas ça. Tu as déjà vu un Gabonais venir au Bénin clandestinement dans des situations précaires comme tes frères? À un La moment donné, pirogue. on se respecte. Hein. Non, mais on a été trop pédagogue. Jess, moi j'ai dit ça à la République qui était là avant vous il y a quelques heures. Parce que lui aussi il était un peu comment, il faut un peu leur expliquer, peut-être ils ne comprennent pas. J'ai dit que non, ils comprennent, ça c'est le vampire. Et si c'est maintenant aux xénophobes là, on accepte maintenant et nos cœurs restent ouverts. Maintenant, si vous avez compris ça, partez. Celui qui sent qu'il ne peut pas s'aligner aux nouvelles normes s'en va et puis ça va. Il n'y a pas de Moi, problème. j'accepte. Moi, j'accepte. C'est même mon Je ne vois deuxième même pas pays. où il y a le problème qu'on est en train de parler depuis les jours là. Les panels ne font que se faire. On nous incrimine à gauche, on nous incrimine à droite. On n'a pas Est-ce que besoin c'est d'aide, obligé? Paul Elvis. On n'a pas besoin d'aide. Regardez comment le On n'a pas français, besoin d'aide. vous C'est savez, comme les- ça. en quoi, Quand en tu dis fait? on a besoin d'aide, on va te payer pour ça. L'aide, on paye l'aide. L'aide n'est pas gratuite. On mais, paye. mais, Quand tu mais, vas sœur, pêcher, nous, on paye ton poisson. Papa, mais, c'est le sœur, français. Oh. je vous Arrête. dis que le français que nous parlons là, c'est difficile et Ils pourtant ne nous tous comprennent sommes pas. colonisés Oui, c'est par la pourquoi. France. En fait, c'est pourquoi Regardez, depuis, on a du mal à peut-être finir l'affaire. regardez par exemple le chef de l'État qui allait aux États-Unis. Tout le monde a vu ça noir sur blanc. Le chef de l'État n'a pas parlé Bangladesh. Le chef de l'État n'a pas parlé arabe. Il a parlé français. Il a défendu d'abord son pays et il a défendu l'Afrique devant le président américain en disant que l'Afrique n'est pas pauvre. Et les autres présidents qui étaient avec le président gabonais, ils se sont limités qu'à parler seulement de leur pays. Mais moi, mon président, Ouais. lorsqu'il a pris le pouvoir, il a parlé de son pays et il a parlé de l'Afrique, il a défendu l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire pour diaboliser mon président, c'est de parler de sa casquette américaine qu'il avait sur la tête. Donc, il veut dire par là que nous tous, nous parlons français, nous sommes colonisés par la France, mais il y a certains qui doivent aller se faire laver les oreilles. S'il vous plaît. Franchement. C'est compliqué, oh, l'homme noir. L'homme noir. Et quelle qualité. Ceux-là, les eux là, comme dit mon père, les eux là. Oh. Allez chez vous là, c'est un jeu. Ah, maman bonne, c'est fort, c'est plus que un jeu même. Là, les gars, ils sont déchaînés. Hein. Je pense qu'ils vont aller taper les vaudous là, c'est fort. Faut rentrer en prière, jeûne et prière. Les bouifis, les njobi et tout ça, parce que là. Non, mais c'est élevé. Mhm. Mais 10 000, franchement. On peut parler de ça. Vraiment, très bonne question. Les ambassades, oui. T'as pas tapé.
Non, mais eux-mêmes, je pense, ceux qui ne veulent pas comprendre avec les mots là, ils vont comprendre ça avec la force. Ça, c'est même pas à négocier. Il n'y a plus rien à négocier. Désormais, ça sera Gabon d'abord. Ce qui va rester, on va vous donner. Amen. Ça, c'est même pas un débat. À qui veut l'entendre, il faut déjà partir avec. Ça ne peut pas faire un problème. Quelqu'un te dit, rends-moi mon bonbon. Est-ce que rends-moi mon bonbon peut être un problème? Regarde les exemples qu'elle prend. Mais je suis obligée, Jess, je suis sérieuse quand je prends ces exemples-là. C'est parce que j'ai vraiment... C'est-à-dire, on dit même la même chose, si je peux le dire ainsi. Parce que quand ils parlent, oh oui, Vraiment. viens, tu m'aides, machin. Mais il n'y a pas de problème, tu m'aides, non? Tu vas pêcher et moi, je viens payer ton poisson. Ça veut dire qu'il n'y a rien de gratuit. C'est terre à terre. Parce que si tu Vraiment. commences à mettre l'école là, c'est pour... Pour qu'ils comprennent un peu. On va vous donner ça. Voilà. C'est pas qu'on ne donne pas, faut pas avoir peur. Peut-être c'est la peur. Peut-être que c'est la peur. On ne sait pas qu'on va pas vous donner, oh. C'est quand ça va rester, on va vous donner. Voilà. Oh, Jésus. Attends ça. Le français est dur, oh, Nyambirega. Yeah. Mon père disait, quand tu sens que tu ne comprends pas en français, essaie de te redire ça en langue maternelle. Peut-être que ça va aller Je plus te vite. dis. Mais c'est comme ça qu'on faisait les problèmes à l'époque, non? À l'école, non, voilà. Toi-même, le maître te dit de lire ça dans ta langue. Et puis, bizarrement, tu comprenais plus vite. Hein. En tout cas, moi, personnellement. Voilà. Ça continue. Non, mais par rapport au Bénin, franchement, mon frère, toi aussi. Le français, Moi, c'est c'est les Gabonais, on s'exprime très bien. Hein. Ah oui, on s'exprime très bien. Papa, tu connais l'IDH. Va nous regarder là-bas, va au classement là-bas. Après, tu reviens nous voir. Vous ne voulez pas partir. Pourquoi vous avez mal? Vous avez mal parce que justement, ok, on ne connaît même le français, on ne connaît pas, on accepte. Partez un peu. C'est pas mauvais. Laissez un peu. Ah, non, ça. Laissez au. Laissez. Nous, on va aller pêcher. Laissez au. Même Oui, si on ne connaît pas pêcher, ça nous regarde. Si on doit aller se noyer, on va se noyer nous-mêmes. Les dos là, les dos là, si ça doit se tordre. Oh non. Parce qu'on doit soulever les laisse-moi mon ventre tranquille. Tu vas me percer le ventre en plein 3 heures du matin. Non, mais je te promets que, non, et je ne sais pas si pour vous c'est pareil, hein. C'est qu'aujourd'hui, si ces étrangers-là sont intelligents, je pense qu'aujourd'hui ils doivent comprendre ça. Moi, je l'appelle de la sorcellerie consciente. Ils doivent comprendre que le Gabonais aujourd'hui est dans un nouvel élan. On a assez subi la légion étrangère, c'est-à-dire